Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h38 temps universel. Je pense que nous allons commencer notre présentation. Si vous lisez sur mon écran, donc l'ordre du jour de cette réunion est le suivant. Nous allons faire la synthèse et la rétroaction du module 4, notamment sur les réflexions et mises en pratique. Nous allons voir l'état d'avancement, échéance des activités des modules 3 et 4. Nous allons présenter les évaluations finales. Nous allons faire, présenter le questionnaire post-formative et nous allons répondre aux questions, aux éventuelles questions que vous aurez à poser. Ceci étant, abordant le premier point, je souhaite vous faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là à cette rencontre. L'enregistrement a été envoyé, mais à la rencontre du jeudi, à la dernière rencontre du jeudi 19 août 2025, on avait abordé les sujets suivants. Nous avions fait la synthèse et la rétroaction du module 3. Nous avons fait la présentation du module 4 portant sur les réflexions et mise en pratique. Nous avons visité l'état d'avancement des activités et nous avons profité pour rappeler les consignes à faire dans l'activité d'apprentissage transversal. Nous avons abordé les évaluations finales certificatives et, et puis on a répondu aux questions. Et par rapport toujours au premier point, synthèse et rétroaction du module 4. Nous avons dit que ce module de formation fournissait des stratégies pratiques pour promouvoir l'égalité des genres à différents niveaux de l'environnement éducatif. Donc, nous avons dit qu'il offrait des conseils pour améliorer la classe, puisque vous êtes des enseignants, beaucoup sont des enseignants engagés dans cette formation. Donc, ce module offrait des conseils pour améliorer la classe, notamment par l'aménagement physique, l'affichage inclusif et l'adaptation des manuels scolaires et des exercices pour lutter contre les stéréotypes. Donc, il aborde également la manière de transformer l'école en un lieu plus équitable en combattant le sexisme et le harcèlement sexuel, en promouvant l'éducation sexuelle et les masculinités positives et en repensant même les espaces communs. Enfin, nous avons dit qu'il explorait l'importance de collaborer avec la communauté, y compris les garderies, les bibliothèques et les familles pour soutenir la scolarisation des filles et renforcer les efforts d'égalité. Donc voilà en quelque sorte une petite synthèse de ce module 4-là que vous avez lu. Euh, Abordant le deuxième point, l'état d'avancement des activités et les échéances. En commençant par les échéances, actuellement, nous sommes avec le module 3 et 4. Hier, dimanche, normalement, les activités du module 3 devraient être fermées. Mais il y a, je crois, une petite durée de prolongation pour les retardataires. Pour les activités du module 4, donc leur clôture est prévue pour le 31 août.
Je suis très content lorsqu'on va faire un tour sur la plateforme pour voir l'état d'avancement même. Presque tous les apprenants ont réalisé toutes les activités de tous les modules. Il ne reste qu'un seul. Et les retardataires, trois qui ne se sont jamais connectés aux activités. Donc, par rapport aux échéances, jusqu'à ce jour du 25, du 25 août 2025, en 3 semaines après le lancement ou l'ouverture de la formation, euh, nous avons 21 sur 25 qui ont réalisé l'activité d'apprentissage transversal. Et par rapport aux activités du module 1, il y en a 5 au total, dont 2 forums et 3 activités d'apprentissage. Donc, sur les 25, donc 22 ont réalisé toutes les activités du module 1. Donc, toutes mes félicitations à vous. Et également, 22 ont réalisé l'activité du module 2, l'activité 2.1. Donc, sur 25. Maintenant, par rapport aux activités du module 3, il y a 2 activités là-bas. L'activité 3.1, 21 l'ont réalisé jusqu'à ce jour. Et pour l'activité 3.2, c'est 19 qui l'ont réalisé. Par rapport à l'activité 4.1, il y a 18 qui l'ont réalisé sur 25. Et ceux qui restent, c'est 7. Et je pense qu'ils vont faire un effort pour être des nôtres. La clôture de l'activité 4.1 du module 4 est prévue pour le 31, mais faites un effort pour réaliser toutes les activités afin d'avoir le temps nécessaire pour préparer les évaluations finales constituées notamment des 2 devoirs. Donc, félicitations à vous pour votre engagement. Par rapport aux évaluations finales, beaucoup m'ont déjà envoyé leurs devoirs inbox pour voir s'ils peuvent améliorer quelque chose. C'est parce que les évaluations là ne sont pas encore ouvertes, sinon il y a beaucoup qui voulaient déposer. Mais c'est le 30 décembre, qu'est-ce que je dis, le 30 août prochain, c'est-à-dire le samedi prochain, que les devoirs, les évaluations seront ouvertes. Donc, je dis bien le 30 août prochain, c'est-à-dire le samedi. Le samedi prochain, les devoirs seront ouverts. Donc, ne tardez pas. Le dépôt de ces devoirs, c'est dans l'intervalle du 30 août au 5 septembre. Donc, dans cet intervalle de temps-là, vous devrez soumettre les devoirs. Vous devrez soumettre vos productions pour être évaluées. Donc, voilà, par rapport à l'état d'avancement, nous ferons un tour tout à l'heure sur la plateforme. Maintenant, par rapport aux les évaluations sont présentées. Nous sommes maintenant au niveau de la grille, des grilles d'évaluation de ces devoirs. Par rapport à ces grilles-là, vous avez le devoir 1 dont la consigne dit ceci. C'est les informations à compiler. Donc, ces informations à compiler là, vous allez les retrouver dans les 4 modules. Donc, et notamment, il y a 4 questions là-bas. On vous dit au premier point, référez-vous à l'activité du module 1, séquence 2. Indiquez les lois et règlements qui protègent
et garantissent les droits des filles et des femmes à l'éducation dans votre pays ou région? C'est la première question. Et cette question-là, elle vaut 5 points. La question 1 vaut 5 points. C'est-à-dire, quand vous allez répertorier les lois et les règlements, si vous le faites bien, vous avez 5 points. La deuxième question, remplissez la liste de changements d'attitude en vous référant à la liste complète lors du module 3, séquence 1. Donc, vous l'avez fait dans la séquence 3, vous vous reporterez sur ce que vous avez fait pour compléter le devoir 1. Et quand vous allez le faire, cette question-là vaut 10 points. Elle vaut 10 points. Et puis, la question 3, indiquer nom et coordonnées de la professionnelle, de le ou la professionnelle des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques que vous pourrez inviter au sein de votre établissement scolaire. Bon, cette partie n'est pas notée. Elle n'est pas notée. Donc, la question 3 n'est pas notée, mais elle sera abordée quand même dans le devoir, mais ne sera pas notée. Maintenant, la question 4. Préparez 3 arguments forts sur l'importance de l'autonomisation et l'éducation des filles, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette question 4-là, elle vaut 5 points. Donc le total fait 20 points. Et pour valider ce devoir-là, vous devrez avoir une note supérieure ou égale à 20 pour que le devoir soit non seulement validé, pour être certifié, mais aussi pour participer à la compétition du fil rouge. Maintenant, le devoir 2, la grille d'évaluation. D'abord, l'énoncé ou la consigne du devoir dit qu'à partir des fiches pédagogiques présentées dans le module 4, séquence 2, ainsi que les ressources pédagogiques présentes dans ce dossier, vous allez sélectionner une activité que vous souhaitez reproduire dans votre salle de classe et indiquer de quelle manière vous comptez adapter cette activité à votre contexte régional et culturel. Donc, la consigne est bien claire. Il s'agit de la préparation d'une fiche pédagogique ici sur un thème en lien avec l'égalité femmes-hommes. Et, et il y a des ressources que vous devrez utiliser. Si vous cliquez sur le devoir 2, d'abord le devoir 1, il y a un fichier qu'il faut télécharger pour remplir. Maintenant, pour le devoir 2, on vous réfère à un dossier dans lequel vous allez trouver des ressources. Vous allez choisir une ressource que vous allez fouiller et vous allez trouver le thème adéquat sur lequel vous devrez préparer votre fiche pédagogique. Maintenant, par rapport à l'évaluation de ce devoir, donc il y a 4 éléments à considérer puisque c'est une fiche pédagogique que vous allez élaborer. Donc, l'élément 1 à prendre en compte, c'est les objectifs pédagogiques. L'objectif pédagogique, hein, les objectifs pédagogiques que vous devrez formuler pour l'atteinte des objectifs de votre leçon ou de votre activité. Donc, les objectifs doivent être définis et un élément observable. Donc, objectif pédagogique en lien avec le renforcement de l'égalité femmes-hommes chez les élèves. Ce critère-là, cet élément 1
vos 5 points. L'élément 2, activité pertinente. Donc, si l'activité que vous avez menée est pertinente, si elle est adaptée à la salle de la classe, elle vous vaut plutôt 3 points. Donc, l'élément 3, c'est est-ce que l'activité proposée est adaptée? Est-ce que les éléments observables sont bien identifiés? Si l'activité est adaptée au contexte régional, vous avez 5 points. Et enfin, l'élément 4, si l'activité est bien détaillée, les éléments sont bien observables, l'explication du déroulement de l'activité est bien faite, alors là, vous avez 7 points. Et le total vous fait 20 points. Et si le devoir est validé, ça veut dire que vous avez au moins 14 sur 20. Donc, il faut avoir une note supérieure ou égale à 14 sur 20 pour non seulement valider le devoir, mais aussi pour être certifié et avoir la possibilité de participer à la compétition du fil rouge. Donc voilà, présenter les grilles d'évaluation. Et maintenant, par rapport à la présentation du questionnaire, nous allons maintenant sur la plateforme pour aborder, faire la pratique, notamment voir l'état d'avancement des activités, mais aussi pour voir l'évaluation post-formative. Bien, et avant d'arriver là, je vous rappelle en même temps que la prochaine rencontre est programmée, la prochaine et la dernière rencontre est programmée au lundi 1er septembre à midi 30 temps universel comme aujourd'hui. Et ce jour-là, il sera question d'aborder toujours les évaluations. Je vais vous montrer comment vous allez importer euh, vos évaluations. Si c'est un fichier PDF ou Word, comment l'importer? Si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'il faut copier-coller le contenu de votre devoir? Donc, c'est ce qu'on va faire le lundi 1er septembre. Donc, nous allons maintenant sur la plateforme pour voir l'état d'avancement et l'évaluation finale. Donc, je vais aller sur la plateforme, mais avant cela, je voudrais prendre une capture d'écran de ceux-là qui sont présents. Donc, voilà, je fais une capture d'écran. J'arrive. Bon, je pense que je vais désactiver le partage et puis faire une capture d'écran. Voilà. Euh, J'arrive, je vais faire une capture d'écran encore. Puis, Não, sincero.
Voilà, excusez-moi pour ce temps mort. C'était pour faire une capture d'écran des participants, des présents pour le compte du rapport. Donc, merci. Je reprends maintenant le partage et je suis sur la plateforme du cours. Voilà l'état d'avancement des travaux. Je tiens sincèrement à vous féliciter. Donc, actuellement, pour beaucoup, c'est les deux devoirs qui sont en train d'être préparés. Il ne reste que un, mais il ne reste que un qui n'a pas encore réalisé l'activité 4.1. J'encourage Gédéon à le faire le plus vite possible afin de gagner du temps pour pouvoir préparer les devoirs. Donc voilà vos différentes, vos avancements, vos progressions. Donc toutes mes sincères félicitations à vous. Donc voilà. Et par rapport, je vous parlais de l'évaluation finale. Vous trouverez les évaluations ici. Quand vous vous connectez, voilà, les évaluations finales sont ici. Dans l'onglet évaluation finale, vous avez les deux devoirs plus l'évaluation post-formative. Quand le moment serait arrivé pour soumettre les devoirs, vous cliquerez sur devoir 1, votre carnet de route pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Quand vous cliquez, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Si c'était ouvert, vous allez trouver ici soumettre votre travail. Donc, il y aura un onglet soumettre le travail. Et quand vous cliquez sur soumettre, vous avez la possibilité d'importer un fichier et l'attacher, ou bien vous copiez directement votre travail et vous le collez dans l'encadré réservé pour ça. Donc, c'est cela. Quand le moment serait venu, voilà ce qu'il faut faire. Le devoir 1, voilà, toutes les consignes sont là. Quand vous ouvrez le devoir, les consignes sont là. Donc, résumé de l'évaluation, vous êtes 25 personnes à encore déposer. C'est vrai parce que il n'y a pas encore, on n'a pas encore ouvert. Donc, le temps restant pour soumettre les devoirs, là, c'est 11 jours, 9 heures. Donc, il en est de même pour le devoir 2. Quand j'ouvre le devoir 2, c'est la même chose. Donc, vous avez les consignes à l'intérieur. Et comme je l'avais dit, les évaluations finales sont constituées de deux devoirs et de l'évaluation post-formative que vous devrez renseigner absolument après avoir soumis les devoirs ou bien quand elle sera ouverte, donc post-formative. Donc, quand vous ouvrez, donc, vous avez ici le questionnaire qui est 100% anonyme pour renseigner les informations nécessaires. Donc voilà, c'est fini la présentation. Je vous rappelle que la prochaine rencontre, elle est prévue pour le lundi prochain, le 1er septembre, à la même heure, 12h30, temps universel. Donc, c'est fini la présentation. Nous avons abordé tous les points et j'attends vos préoccupations. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bien, vous avez la parole. C'est compris. Merci, monsieur le tuteur, pour votre présentation et Merci pour beaucoup, madame. l'accompagnement. Oui. Je n'ai pas de questions particulières, moi. Ok, merci beaucoup, Delphine. Et la préparation des devoirs, ça évolue, n'est-ce pas?
Oui, ça évolue, je m'active à cela. Merci beaucoup. Oui, merci. Je souhaite m'adresser particulièrement à un participant qui est connecté en ce moment. C'est à Monsieur Henry Ali Tonji. S'il m'écoute, c'est à lui que je souhaite m'adresser. Monsieur Henry, bonjour. Oui, vous avez désactivé votre micro. Bonjour. Je reçois quand même. Oui, c'est comment? S'il vous plaît, Ça je va. vous interpelle parce que jusqu'alors, vous n'avez réalisé aucune activité. Bon, vous lisez mes messages et vous ne réagissez pas du tout, mais vous suivez les rencontres, mais vous ne réalisez pas les activités. Pourquoi? J'aimerais savoir. Cher tuteur, merci pour le premier du ça. Je ne fais pas. Allô? Oh. Le son n'est pas du tout bon à votre niveau. Bon, vous m'écoutez quand même. Vous avez écouté l'essentiel de mon message. Bon, depuis là, je vous écris beaucoup inbox en privé pour que vous puissiez réaliser les activités, mais vous ne faites rien jusqu'alors. Pourtant, c'est vous-même qui avez demandé à suivre la formation. Quand l'IFEF avait envoyé le formulaire pour recenser ceux-là qui étaient intéressés par la formation, vous avez soumis le formulaire. On vous a sélectionné, mais vous ne faites pas, vous ne réalisez pas les activités. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous rattraper. Si vous faites vite, vous pouvez vous rattraper. Donc, les activités du module 1 et 2 étaient prévues pour être fermées le 17 août, mais je ne sais pas s'il y a encore possibilité pour soumettre. Donc, faites un effort. Si vous voulez continuer, alors je vous invite humblement à réaliser les activités. Donc, voilà le message que je voulais vous apporter. Vous lisez les messages, vous ne réalisez pas, donc faites un effort. Ok, merci beaucoup. Votre message est lu. Je vais vous répondre. Oui, autre préoccupation. Oui, HP. Oui, bonsoir, monsieur le tuteur. Oui, c'est Ado, n'est-ce pas, Ousmane? Non, c'est madame Ok, Agbeke Latifatou. Ah, d'accord, allez-y, madame. Oui, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci pour l'accompagnement jusqu'à ce jour. Et c'est pas une préoccupation en tant que telle, c'est pour savoir si le barème, la notation des devoirs que vous nous aviez montré tout à l'heure à travers le partage de l'écran là. Est-ce que c'est disponible dans vos différents messages que vous avez envoyés sur le forum? Non, je ne l'ai Merci. pas envoyé, mais je vous promets, après cette présentation, je vais partager avec Ok, vous sur la plateforme WhatsApp les grilles de notation. ok, ça nous ferait beaucoup plaisir. Là, on pourra quand même se regarder droit dans les miroirs et savoir comment nous jeter à l'eau et à Merci quoi nous beaucoup. attendre. Et puis, je tiens sincèrement à vous jeter des fleurs. Toutes mes félicitations à vous, à madame qui vient de prendre la parole.
Sincèrement, vous êtes beaucoup engagé dans les activités. Vous devrez être même la première. Non, c'est Prince qui devrait être le premier dans la réalisation des activités et vous l'avez rattrapé. Donc, toutes mes félicitations à vous pour l'engagement. En tout cas, vous êtes vraiment tous engagés dans cette formation et je vous remercie. Et vous êtes Merci beaucoup à surtout, vous. madame qui vient de prendre la parole, elle est toujours connectée lors des rencontres synchrones. Et Pareil pour moi, monsieur. oui, oui, pareil pour vous. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Merci infiniment à vous qui êtes vraiment très engagés et je vous encourage à continuer ainsi. Cette Merci formation beaucoup, tuteur. va vous ouvrir des portes même dans certains domaines. En tout cas, Amen. si je suis devant vous ici pour animer ces séances-là, j'ai été aussi étudiant, apprenant comme vous. C'est à l'issue d'un appel à candidature que j'ai soumis mon dossier. On m'a recruté comme tuteur. Donc, si vous tenez bon, vous réalisez bien les activités, vous avez de bonnes moyennes et vous participez à la compétition fil rouge, et un jour, peut-être que bon, ce serait bien pour vous quand même aussi dans certaines situations. Je vous remercie. Merci beaucoup, tuteur. Autre préoccupation, s'il n'y a pas de préoccupation, là, on peut se dire à la prochaine rencontre, notamment le lundi prochain, le 1er septembre, pour clôturer la formation. Parce que ce serait notre dernière rencontre. J'invite vraiment ceux-là, c'est un seul qui n'a pas encore réalisé l'activité du module 4. Donc, le reste a bien évolué et je vous encourage à bien préparer. Mettez le temps pour préparer les deux devoirs. Tout à l'heure, je vais partager avec vous les grilles de notation, même le contenu de cette présentation. Tout à l'heure, je vais le partager avec vous sur la plateforme WhatsApp. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir, monsieur le tuteur, et à la prochaine. Merci Oui, au beaucoup. revoir à la prochaine. Merci beaucoup, Prince. Oui, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Ah, Monsieur Oui. Ado, salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre engagement. Et Monsieur Ado, merci infiniment. OK, merci. OK, bye bye. Au revoir. Merci infiniment à vous. Bye. Là, il faut acheter la canne,